Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un mois de bilan, d'introspection, manque d'énergie, un peu un sentiment de deuil en fait. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que tout ça m'a amené en fait à comprendre qu'il fallait que je lâche certaines choses, que je me mettais une certaine pression aussi, que je portais un poids, un certain fardeau, si je puis dire. Donc vraiment, j'ai suivi la saison automnale, hein. J'ai fait un peu mon ménage automnal, où voilà, il fallait déblayer certaines choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que clairement, c'était un mois flou, brumeux. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà. C'était compliqué. C'était pas forcément une période très facile à vivre, mine de rien, mais avec le recul, là, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi il fallait le vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que de ce que je vois, ça m'a permis de faire le tri aussi et de me délester de certaines choses dans mon environnement extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour le coup, sur cette chaîne YouTube aussi, qui est une extension de moi, in fine. Donc ça va évoluer aussi en conséquence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais garder, des choses que je ne vais pas garder. Tout comme j'arrête pas de dire, oui, guidance sentimentale, ça arrive, tout ça. Faut que j'arrête de promettre, parce que déjà, moi, je me crée un poids, un fardeau qui n'en est pas un et qui n'a pas en être un. C'est un exemple, hein. Mais juste pour illustrer un peu le truc. Sauf qu'au final, moi, les guidances sentimentales, c'est pas mon truc. Et donc, je ne vais pas faire ça. Faut que j'arrête. Je vais faire ce qui me plaît, en fait, ce qui me nourrit intérieurement parlant. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de me réharmoniser, de me rééquilibrer aussi. C'était le but ici et de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire et pas sur ce que les autres aimeraient que je sois ou que je fasse. C'est pas le but du jeu ici sur cette chaîne. Moi, le tarot, les oracles, c'est un bon outil, et même au-delà de ça, le pendule, j'en fais. C'est un bon outil de développement personnel pour aller cheminer avec l'inconscient et laisser transparaître certaines vérités, certaines choses que l'on n'arrive pas forcément à conscientiser, à voir. C'est le but du jeu ici sur cette chaîne. Donc voilà, la messe est dite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu un peu comme ça, hein, un peu comme un mois de bilan. On sent que voilà, faut se dépouiller, faut laisser les choses derrière soi. Et oui, on vit un peu comme une période de deuil. C'est un peu les énergies de l'automne, hein. La saison du scorpion, hein, donc on va vraiment, c'est très deep, si je prends le terme anglais, hein, c'est très profond, donc ça vient remuer pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, votre Vénus aussi, c'est tout à fait possible que ça vous parle plus sur le côté sentimental et relationnel. En tout cas, ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas vibrer et résonner avec tout le monde. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes grand, vous êtes responsable, c'est vous qui avez les clés en main, ce n'est pas moi. Moi, je transmets que des messages, que certaines clés qui peuvent déverrouiller certains espaces, certaines compréhensions en vous, des choses peut-être un peu plus subtiles qui étaient difficiles à conscientiser, à mettre en lumière. Le but du jeu, ce n'est pas de s'inventer des films, de trop transposer ou de trop calquer sur sa vie juste pour nourrir son ego. Non, non, non. Loin de là. Sur cette chaîne, on est là pour un peu se confronter à certaines vérités, se mettre à nu, être honnête avec soi. C'est le but du jeu, là, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire si vous avez vraiment envie de progresser, d'aller plus loin dans votre quête et cheminement intérieur. Et ben, ça demande aussi d'être honnête avec soi. C'est pour ça, je pense que c'est important que je vous le rappelle. Parce que même moi, hein, je peux tomber vite dans le panneau à regarder plein de vidéos. Et oui, ça va nourrir un certain ego, certaines choses que l'on aimerait. Mais au final, au fond du fond, on s'enferme dans autre chose. On se piège et on s'identifie dans quelque chose d'autre. Et au final, on stagne. Et c'est pas forcément très bon et très judicieux. Donc c'est bien, voilà, de le rappeler.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous avez envie de cheminer, d'aller plus loin avec moi, je vous laisse tout ça en barre de description, en barre d'infos. Vous avez, je vous laisse le PDF de mes prestations. Pour l'instant, elles ont un peu évolué, elles ont changé, j'ai remanié ça. Ça évoluera encore certainement, on verra au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de me contacter, je suis joignable sur Insta, par mail aussi, je vous laisse tout ça. Mais n'hésitez pas voilà, à me laisser vos commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, c'est important aussi pour moi. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend un peu plus visible aussi. Et ça m'aide aussi à me... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma valeur, ce que je renvoie, ce que je donne, ça m'aide à progresser tout simplement. Sachez bien que moi aussi je transmets, mais vous aussi en échange. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un échange sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir me parler, j'adorerais vous lire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Insta ou par mail si vous vous sentez, voilà, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, s'il n'y a pas que, il n'y a pas que les prestations, il n'y a pas que ça. J'aime bien ramener ça à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus humain aussi. Parce qu'on est derrière un écran, mais bon, j'aime bien resserrer un peu les liens. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Voilà, donc je vous balance ça, on verra ce qu'il adviendra. Sinon, bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette intro. Hein. On va passer au plat principal, hein, ce qui est le plus important, donc les énergies du mois de novembre, signe par signe, que je ne vais pas déblatérer plus longtemps. J'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, enjoy. Allez-y. Coucou les lions, allez, on continue avec vous. Pour votre tirage du mois de novembre 2021, donc j'ai déjà tiré les cartes en amont comme vous pouvez le voir. Ce coup-ci on fait simple, hein. Comme je le disais aux autres signes, j'ai voulu juste mettre en avant un jeu que je me suis procuré et que j'adore, c'est un Rider-Waite revisité que je me suis procuré sur Etsy. Si jamais il vous plaît, je vous laisse ça en barre de description. Voilà, si jamais vous avez envie de vous le procurer. Donc écoutez, sans plus tarder, ben on y va. On va aller dévoiler ça. Hein. On va voir ce qui se trame pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Ok. Ok, alors vous avez un 7 de bâton, un 5 de denier, un 7 de coupe. Ouais, 2 7, c'est intéressant. Vous avez la lune, la tempérance, le monde, 3 arcanes majeures ici. Quelque chose d'important là en ce milieu de mois. Roi de coupe, ouais, magicien et ok, 8 d'épée. Et en d'autres decks, vous avez quoi? Les lions. Ouais, ben c'est bien, vous avez le chariot. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, les lions. Vous commencez du coup ce mois de novembre avec un 7 de bâton. Bon, la 7 de bâton, moi ça va me parler de confiance en soi, de confiance, de faire preuve de courage aussi face à l'adversité. Vous voyez, ce personnage est tout seul là, il brandit son bâton et il y en a d'autres qui sont en train un peu de l'attaquer. Il y a vraiment l'idée peut-être de se faire confiance. Oui, bah c'est ça, mais au-delà de ça, c'est confiance en ses idées en fait. Il y a peut-être cette notion-là aussi, une notion de s'affirmer, voilà. C'est ce que je cherchais. Et on voit bien que ça... Je vais vite switcher à l'autre carte, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire pour vous, mais ça va être un mot important pour vous. Il ne va pas falloir lâcher, je pense. J'ai bugué, il y a eu papa, peut-être que c'est avec votre père, je sais pas. Il y a peut-être un truc à capter là-dessus. Ça peut être j'ai bugué, mais des fois, c'est aussi très révélateur. Donc, à voir si ça vous parle. Mais au-delà de ça, bref, ça me parle là d'une peur. Il y a une faille, il y a une insécurité. Ce 5 de denier ici, on part sur un 5, une énergie instable. Donc ça peut être de manière sur l'aspect de l'argent, l'aspect de la matière, des finances. On est là-dessus.
Mais au-delà de ça, on peut partir sur quelque chose de plus symbolique et généralement, on voit que ça vient toucher ça. C'est la peur du manque, mais ça peut être une blessure aussi, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Ça peut être ces aspects-là en fait qui ressortent en ce mois de novembre, dès le début en plus. Il y a quelque chose qui remonte, qui cherche à remonter à la surface. Vous êtes impacté, titillé là-dessus. Ça vous demande voilà, de faire preuve de courage, d'avoir confiance en vous pour, je sais pas, il y a peut-être quelque chose chez vous, les lions, qui n'est pas assez exprimé ou qui est en train justement de s'exprimer aussi. Donc c'est assez intéressant. Vous avez un set de coupe là. Set de coupe, les lions, ça me parle de tout ce qui est rêve, imaginaire. C'est une carte de coupe, on est dans les émotions. Ça peut être la créativité, tous ses souhaits, ses désirs. Ça peut être aussi, ça peut me parler d'illusion aussi. Euh, et globalement, on pourrait dire que ça pourrait symboliser l'inconscient, en fait, tout simplement tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible. Il y a un peu ce truc-là. Vous voyez, on porte un voile là, quelque chose qui est invisible. Mais il y a aussi toutes les possibilités, où je me dirige, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je souhaite. En fait, c'est tout ce qui n'est pas encore manifesté concrètement dans la matière. Je pense que les lions, euh, vous avez des désirs, des souhaits, vous aspirez à quelque chose, c'est en vous, mais ce n'est pas manifesté, et c'est bloqué. Pour moi, j'ai l'impression que ça vient bloquer, ça vient se mettre en travers, là. Il y a une peur. Il y a une peur. Direct, et ouais, ça va vous faire travailler là-dessus. Et c'est bien parce que là, c'est ouf, ce qui est dingue, c'est dingue ce qui se passe pour vous, les lions, pour ce mois, pour la suite, hein, en ce mois de novembre. Pour moi, ça va être ça que vous allez régler, en fait. Et c'est bien, vous partez avec une belle énergie de feu, en plus, dans votre élément, hein, les lions. Donc ça, c'est bon signe. Et peut-être votre ego qui va prendre le dessus, mais je sais pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez vous bataillez pour vos idées et effectivement vous allez titiller peut-être sur une blessure même qui est inconsciente et qui touche peut-être à votre estime et votre confiance en vous. D'où le fait d'être titillé là-dessus. Il y a cette idée-là d'être confronté bah voilà, à ce que l'on a à travailler aussi. Donc voilà un peu pour ces aspects. C'est encore un peu flou, mais on va voir, ça va se dessiner un peu plus, je pense. Vous avez la lune ici qui tombe. Ça va arriver en milieu de mois. Pour moi, il y a des révélations là. La lune, on me parle de tout ce qui est caché, tout ce qui est... c'est ça. Vous voyez, je vous parlais de voile, quelque chose qui est... On parle de le voile de l'illusion. Là, vous allez transpercer le voile. La lumière va être faite. J'arrive plus à articuler, moi. Je vais boire un coup. Excusez-moi. Ah, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que je disais? La lune, oui. Pour moi, il y a la lumière qui va être faite sur certaines choses. Et pour moi, c'est des failles, en fait, des blessures qui se sont logées en vous, qui se sont inscrites en vous, et depuis un moment. Et ça rejaillit là, et c'est pas anodin, parce que c'est un mois majeur. Franchement, c'est assez dingue, vous avez beaucoup d'arcanes majeures ici, là. Là, vous en avez 3 en milieu de mois. Il y a quelque chose d'important qui est en train d'arriver à vous et qui se passe en vous. La lune, on me parle d'intuition. Il y a quelque chose qui se trame là, aussi, sur le plan des émotions en tout cas. On est sur ces aspects-là. Vous avez la tempérance au cœur de votre tirage et ça vient vraiment souligner le fait que voilà, vous êtes sur une phase de guérison. C'est clair et net. La tempérance ici, voilà, on se réharmonise, on se rééquilibre. Et notamment, voilà, elle détient 2 coupes. Pour moi, ça me parle vraiment d'une guérison. On me parle mais sur l'aspect émotionnel. C'est ça que je voulais dire. On est vraiment sur un aspect émotionnel là, et on voit bien que ça vous titille. Hein. Je regarde juste ce qui se trame après. Ouais, ok. Et je pense que oui, ça nécessite de travailler votre confiance en vous, votre estime de vous-même. On vous a impacté là-dessus, durant peut-être votre enfance, votre jeunesse, ou dans le passé, peu importe, que ce soit un passé proche ou lointain, mais avec cette lune, j'y reviens vite fait, mais c'est ça, on vient mettre en lumière certaines choses. Et il y avait un manque pour moi de confiance en vous. Et on voit bien que ça remonte. Votre inconscient vous envoie des messages, là, il y a quelque chose. Ça remonte à la surface.
Et avec la lune, c'est vraiment ça. Et c'est mis en évidence, en fait. Tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui, ça remonte à la surface, ça réémerge. Il y a une réémergence, en fait, de quelque chose, d'un trésor enfoui. Faut pas le voir comme... En fait, on l'a caché parce que ça faisait mal, ça faisait peur. Bah oui, ça faisait remonter des blessures avec. Mais c'est un trésor. En fait, il faut juste le dépoussiérer un peu et vous verrez que en fait, c'est quelque chose qui est hyper bénéfique au bout du compte. Et en voilà, avec la tempérance, ça va venir réharmoniser et rééquilibrer. Et surtout, ça va enclencher de la guérison. Elle est au cœur en plus du tirage. C'est quelque chose d'important. Vous guérissez quelque chose d'important, les lions. Franchement, soit ça va être en cours, soit ça va s'enclencher. Mais c'est là, en tout cas. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez la carte du monde qui tombe. Donc le monde, on est vraiment sur la dernière arcane majeure du tarot, donc une fin de cycle, un accomplissement, un aboutissement de quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment, vous achevez un cycle important de votre vie, une étape importante de votre vie, où ça y est, je retrouve, je comprends qu'est-ce qui est venu impacter et parasiter en fait cette confiance en moi. Pourquoi je manquais de confiance en moi? Parce que voilà, il y a eu tel événement ou telle personne ou je ne sais pas. Le but c'est pas d'en vouloir, c'est juste de comprendre en fait, de remettre, d'ajouter. J'y vois un peu comme un puzzle. Et il y a et la lune en fait c'est ça, elle vient éclairer des nouvelles pièces des pièces de puzzle qui étaient voilà tapis dans l'ombre, qu'on avait mis sous le tapis, qu'on avait perdu, et là on les retrouve et là pouf, hop, et ça vient compléter un peu toute cette scène. Et ben c'est ça. Et vous avez une vision plus globale, plus large, et on comprend en fait on comprend tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots à ajouter derrière, c'est juste, et voilà, ça vous amène vers une compréhension générale, et ça c'est pas mal. Et avec le monde, il y a une ouverture là. C'est bien, c'est à la fois une fin de cycle, et on voit bien qu'elle est très importante, et je vais revenir après là-dessus, ça a l'air intéressant. Mais bref, et on voit bien aussi que il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Le monde, c'est aussi le réseau, la connexion aussi aux autres. Il y a cet aspect-là aussi, il y a une ouverture là. Enfin, je peux me révéler tel que je suis censé être aussi par essence, de par ma nature profonde et véritable. Il y a cet aspect-là, je trouve. Et on le voit bien hein, avec ce set de coupe, c'est ça en fait. C'est quelque chose d'inconscient, quelque chose qui est caché, quelque chose que je garde, que je ne vois, enfin que je vois vraiment cet aspect-là où je cache en fait, je ne montre pas. C'est à l'intérieur, c'est là, c'est présent, mais je ne le montre pas. Parce qu'il y avait cette peur en fait. Il y avait cette faille, cette blessure tout simplement. Mais là on voit bien que c'est bon, elle est tellement mise en évidence et on comprend en fait qu'elle va plus avoir d'impact. Elle va moins avoir d'impact. Et vous allez enfin pouvoir briller, les lions. Mais vraiment le monde c'est l'accomplissement, on me voit là, tel que je suis censé être. Et c'est vraiment bien. Là, vous avez le roi de coupe ici. Donc peut-être que ça touche à... Oui, tout à l'heure, j'ai sorti papa, je sais pas pourquoi, mais on est sur un roi, on est sur le côté masculin. Ça touche à il y a quelque chose là. Alors, j'ai plein de trucs qui me viennent en même temps. Faut que je canalise tout ça. Moi, j'y vois une forte sensibilité. Il y a beaucoup d'intuition là, il y a quelque chose. Le roi de coupe, en fait, pour la symboliser, si elle avait à s'exprimer, elle dirait en gros, moi, je n'ai pas peur de me montrer vulnérable, de montrer ce que je ressens véritablement, mes pures intentions de cœur. Il y a vraiment ce truc-là. En fait, j'assume. On assume pleinement ses émotions. Et pour moi, vu qu'il y a ce set de bâtons ici, et la lune entre, c'est vraiment comprendre en fait. Pour moi, je pense que on se bataillait pour peut-être contre soi-même. Là, ça me parle de vous, quelque chose. Ça, c'est vous. Je sais pas pourquoi, les lions, mais j'ai l'impression que c'est vous, le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un de très sensible en fait, et de très créatif. Il y a une forte intelligence émotionnelle qui est là, une forte maîtrise de ses émotions. Il y a cet aspect-là aussi. Peut-être où je ne montre pas mes émotions. On m'a appris à ne pas montrer. Ou alors je me suis forgé comme tel. Parce qu'il y avait cette blessure-là. Sauf que là, il y a des vérités qui jaillissent. Et ça va venir adoucir pour moi avec la tempérance. Et c'est bien, on va enfin pouvoir vous voir. Là, le roi de coupe, c'est j'enlève les masques. Je ne porte aucun masque. On me voit tel que je suis. C'est vrai, c'est aussi ça. Hein. S'il avait à s'exprimer, il dirait aussi ceci. Et c'est vraiment ça.
vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes, les lions. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Et ça veut venir aussi redonner un rééquilibre sur l'aspect émotionnel. Et on voit bien que c'est retenu hein, sur cette diagonale-là. Ça guérit, là. Ça se rééquilibre et ça se réharmonise. Euh, et c'est beaucoup un travail intérieur. On a beaucoup somatisé, gardé en nous, refoulé. C'est vraiment ce que je ressens là. Mm. Et ça va permettre du coup de résorber cette blessure, de la guérir du coup, et de faire ressortir le meilleur de vous-même. Et ça c'est bien, c'est vraiment bien. Ouais, vous avez le magicien qui tombe juste après, donc c'est ça. C'est que vu que la blessure se résorbe, vous n'allez plus réagir, c'est plus votre blessure qui va parler ou s'exprimer à votre place. C'est vous là, enfin. Vous allez arrêter de vous cacher, vous allez enfin assumer ce que vous pensez, vos idéaux, vos idées, je sais pas, ce que vous êtes dans votre globalité. Et là c'est bien, parce que vous êtes sur le numéro 1, le magicien, donc une arcane majeure. Hein. On est vraiment sur de la nouveauté là, un commencement, un renouveau. Il y a quelque chose qui redémarre là, c'est bien. C'est la chenille qui redémarre, mais oui. Mais vous avez tout, en fait, les outils en votre possession, en votre possession. Le magicien, c'est un peu l'alchimiste aussi. Il a vraiment tout, il concocte, il alchimise les choses. Qu'est-ce qui est fou, elle? Il y a mon chat là qui grimpe à l'arbre. Très haut. J'espère qu'elle va pas se casser la figure. Bref. Bref. Ouais, c'est bien, parce que du coup, ouais, c'est ça. Vous résorbez là, ici. La blessure, elle est résorbée. Et du coup, bah oui, ça laisse d'autres opportunités, d'autres possibilités à mettre en place. Donc c'est vraiment bien. Ah ouais, ok. Et là, j'ai un autre message, et c'est assez intéressant. Donc vous terminez avec un 8 d'épée, les lions. Et donc ça me donne comme indice, comme suggestion que vous vous sentez paralysé, ligoté en fait, dans une situation de votre vie. Il y a quelque chose là, il y a une envie de se montrer tel que l'on est, voilà, avec tout ce que l'on a, tout ce que l'on porte en soi, mais on se sent paralysé là. Il y a quelque chose qui vous paralyse, qui vous bloque. 8 d'épée, on est vraiment comme si on se sentait emprisonné, sauf que tout ça, c'est dans la tête. Généralement, c'est ce qu'elle vient nous symboliser. Elle peut passer au travers, mais elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, en fait. Il y a vraiment cet aspect-là. Et elle tombe en dessous le monde, et en dessous, en plus, ce set de coupe. Et pour moi, je pense que ça touche à votre inconscient. Il y a quelque chose qui s'est encodé en vous, engrammé, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais le monde, pour moi, c'est tout ce qui touche à l'extérieur, votre environnement. Il y a un truc là, des désirs, des souhaits qui ne sont pas... C'est flou là, c'est vague. Il y a quelque chose qui est... Je pense qu'on me montre pas tout. Je vois pas tout, pour être honnête. Il y a du flou là, il y a quelque chose d'autre. Je pense que ça va arriver sûrement après. En fait, c'est tout un process. Là, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose d'important qui va amener d'autres compréhensions derrière. C'est que c'est pas fini en fait. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Là, je vais recouvrir avec une carte. Mais ce qui est bon, en fait, là, et ce qui est rassurant aussi, c'est que vous avez le chariot en dos de deck. Le chariot en dos de deck, là, me parle de réussite, de succès. C'est votre chemin, en fait. On me parle d'une avancée, là, éclair. Vous êtes sur l'autoroute de votre destinée. J'adore dire ça. Mais c'est tellement ça. Vous avez les rênes, hein. Vous êtes aux commandes. Vous pouvez vous diriger à gauche ou à droite. Mais en somme, voilà, vous êtes sur l'autoroute, c'est assez large. Mais voilà, vous êtes en voie, vous êtes en chemin. C'est vraiment l'idée, là. Donc c'est intéressant. Donc tout ce qui se passe, c'est un processus, mais qui va vous mener à votre réalisation pleine. Et ce que je vois là, il y a encore des trucs inconscients. Et c'est le monde, en fait, les autres, les événements, je sais pas, des situations qui vont vous amener à comprendre là. Il y a quelque chose qui vous parasite, qui vous brouille, qui vous limite. Mais c'est en vous, hein. Ça vient titiller votre mental. Il y a quelque chose là. Ouais, parce que là, dans cet axe-là, ça pourrait être un résumé. Hein. Moi, là, cette diagonale-là me résume un peu tout ce dessin, tout ce qui se dessine ici.
7 de bâton. Donc on me parle de confiance en soi, de votre estime de soi face à l'adversité. On a la tempérance, donc on voit bien qu'on se rééquilibre là. Mais là, on a encore ça. On a un truc là qui vient nous embêter. Mais c'est quoi? Je vais recouvrir. Parce que moi, c'est flou là. Et ça me met une zone d'ombre ou une zone floue encore. C'est comme si c'était pas encore terminé. On va voir. Peut-être que ça va en fait durer, se prolonger sur le mois de décembre. Il y a peut-être cet aspect-là. Peut-être que ça va être un processus qui va durer du mois de novembre au mois de décembre en fait. Mais déjà, le mois de novembre, ça va être quelque chose, une compréhension qui va être majeure. Pour vous les lions, ça va vous libérer. Mais vous allez pouvoir souffler. Mais là, on rentre plus sur de la subtilité pour moi. Parce qu'on voit bien, hein, il y a des révélations qui sont faites. Et ça va vous mettre à nu. Mais voilà, vu qu'on reprend confiance en soi, c'est bon, on est ok avec ça. Et on voit bien qu'on a envie de mettre des choses en place maintenant. Peut-être même quelque chose qui touche à la guérison. C'est tout à fait possible d'ailleurs. Parce qu'on se guérit soi, mais peut-être qu'on a cette capacité aussi à guérir les autres. Je sais pas. Je mets ça là. Après, prenez si ça vous parle. Mais moi, c'est cet aspect-là qui me pose problème. Juste une carte. Pour les lions. Sur ce 8 d'épée là. On veut me dire quoi? C'est quoi là? Ok. On a... Ah, ok. C'est beau ça. Oh, c'est bien. Ok. Ok. Vous avez le page de bâton. Et ça, c'est bien. Parce qu'on rentre dans vos énergies. On termine là-dessus. En fait, c'est quelque chose qui est caché. Et vous allez... En fait, on vous amène à comprendre ça. Et ça touche à votre enfance pour moi. Il y a une fougue... Oula. ça part en vrille là. Ça y est, j'arrive plus à parler. Le page de bâton... c'est vraiment celui qui porte le flambeau, ce feu de vie en fait, cette force de vie, quelque chose de vital en fait, en nous, en chacun de nous. Il est attrait à l'enfance, c'est un peu, voilà, là on me parle de plaisir, de jouer, de spontanéité. Vous voyez, on est un peu dans ces trucs-là en fait. On part à l'aventure, on est insouciant, c'est vraiment la carte de l'insouciance, mais qui est vraiment propre à l'énergie de l'enfant. C'est pour ça, je ressentais papa, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est attrait à l'enfance? On est venu vraiment, je sais pas, il y a quelque chose, une blessure qui s'est créée durant l'enfance et qui touche voilà, à votre spontanéité, à votre force de vie, parce que là on est vraiment sur quelque chose de brut et de pur. Donc, et là on a quand même, voilà, et elle tombe sur ce 8 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose, on est venu vous parasiter ou vous brouiller, ou vous inculquer quelque chose, vous encoder quelque chose dans votre inconscient, dans votre esprit. Mais vraiment, et ça demande de vous libérer. Et peut-être que vous allez devoir faire face aussi à l'adversité là. On a le monde, donc ça me parle de réseau, de connexion, il y a des liens là. On parle de liens en fait, de manière symbolique. Et c'est ça en fait. Et en plus, oui, j'en parlais du foyer, mais on parle du 4 de bâton là. Le 4 de bâton nous parle de la maison, du foyer justement. Et le foyer, ça peut symboliser, oui, le feu, la cheminée dans la maison. Mais au-delà de ça, de manière très symbolique, ça représente aussi le feu que vous portez en vous. C'est cette force de vie en fait. On est vraiment sur la célébration, là. On est sur quelque chose de festif, de la joie, voilà. Et vous voyez, oui, là je peux pas faire plus clair, franchement. Vous avez un 6 de coupe ici, on parle de l'enfance, de nostalgie, de plaisir, encore une fois. Et là, bam, derrière, encore une fois, as de bâton, élan de vie, force de vie, nouveauté. Ouais, les lions, il y a quelque chose. Mais c'est bien, ça va venir après en fait, tout ça, et c'est très bon, c'est très positif. Mais ça va vous demander de comprendre en fait. Pourquoi c'est brouillé? Ça vient d'où? C'est quoi? Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, je pense que ça viendra au fur et à mesure. Mais voilà ce que je peux vous transmettre et vous dire, les lions, pour ce mois de novembre. Moi, voilà, j'ai terminé avec votre tirage Les Lions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que bien sûr ça vous aidera. En tout cas, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à mettre un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, quoi. Ça fait grandir ma chaîne, c'est hyper important.
Donc voilà, les lions. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de novembre.